protège vraiment bien des éclats. Et vraiment, il est super bien. Donc ensuite, nous avons deux pneus avant de marque Maxxis. Donc tout le lien sera dans la description. Ensuite, nous avons des amortisseurs. Ils font bien leur travail. Hop. Un ventilateur qui me sert vraiment bien quand je vais dans les marais ou en randonnée. C'est ce qui permet de faire refroidir le moteur qui se trouve juste après. Donc ensuite, niveau triangle, nous avons un petit triangle. Ça, c'est le point un peu dommage car on peut facilement se retourner avec. Mais bon, faut en avoir l'habitude, donc voilà. Regardez. Hop. Donc après, nous avions la calandre avant, vert, avec deux phares avant, clignotants. Un à gauche, clignotant droit. Donc un phare, il y aura la veilleuse, le plein phare et le phare. Donc ensuite nous passons à l'avant la partie guidon. Donc nous aurons le guidon avec les boutons. Ensuite nous aurons le point mort ici, la marche avant. On peut pas la marche avant, ainsi que la marche arrière. Voilà. La clé pour tourner, pour mettre le contact. Et dès que je mets le contact, les veilleuses s'allument. On vous fera le test des phares et tout après. Donc ici, nous avons le frein avant. Ici. Se trouve juste ici. Ensuite, nous avons le guidon, l'accélérateur à la main, enfin au pouce. Voilà. Donc ensuite, nous aurons tous les boutons au niveau conduite que je n'en sers pas vraiment. Ici, ce sera le starter pour démarrer. Ensuite, voilà. Donc c'est un 250 Sport, une coque avec serre. Donc ensuite, nous aurons des patins de cross qui sont bien, mais voilà quoi. J'ai perdu le truc et du coup il a voulu le retirer. Et les manchettes avec la soudure et la soudure elles se sont bien gros. Ça franchement c'est super dommage. Donc voilà. Sinon ce sont des AT Racing. Donc franchement c'est bien. Ouais, mais je ne le conseille pas vraiment. Ensuite, nous avons le pot d'échappement, les ressorties, le moteur, tous les fils mécaniques. Voilà. Ça, c'est la turbine. Vraiment bien. Alors, le cadre, que vous verrez juste ici. Voilà, à l'arrière. Voilà. Donc ensuite nous avons la semelle, la selle, pardon excusez-moi, qui est beau, très confortable, nous avons le porte-char, je sais pas trop comment ça se dit mais ça permet d'une meilleure stabilité. Donc voilà. Ensuite, à l'arrière, nous avons deux pneus Maxxis. Tout sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Franchement, très bon pneu. Vraiment bien. Le pot d'échappement d'origine. Voilà. Ensuite, le frein arrière, la plaque d'immatriculation.
encore un petit pneu, le frein, le très bon amortisseur. Je vais bientôt changer, je pense. Le réservoir d'huile. Voilà. Les deux clignotants arrière, donc le droit et le gauche. Voilà, très bien. Le frein qui se trouve juste ici. Voilà. Ensuite, on a fait tout le tour. Ah non. Alors, j'ai remis un nouveau pignon neuf. Et je peux vous dire que maintenant, il a beaucoup plus de puissance. Donc voilà, là c'est pareil. Super bien. Les boudas. J'appelle ça comme ça. Alors, ensuite, nous avons le frein au pied arrière. Puis voilà, là il y a le réservoir d'essence qui se trouve juste ici. Là c'est pour mettre de l'essence, enfin c'est pour que l'essence elle passe. Et quand vous en servez plus, vous le fermez comme ça, off. Après, on a à peu près tout fait. La calandre elle est assez solide, moi je trouve. Vraiment bien. Ça protège bien de la gadoue. C'est leur principe, c'est un peu normal. Donc maintenant, on va passer à la partie, tout ce qui est électronique, tout ça. Donc allez, c'est parti. Donc voilà. Alors, là, dès qu'on va mettre le contact, les veilleuses vont se mettre en route. Nous aurons les feux de détresse. Voilà. Nous aurons le phare, ainsi que le plein phare. Le clignotant de droite. Ainsi que les clignotants de gauche. Donc voilà, nous avons un petit peu près tout fait. Mettre en route. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner. Allez!